Chers frères et sœurs en Christ, amis et connaissances bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelées. Voici la parole vivante. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 26. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Éphésiens 4, verset 26. Chaque jour suffit sa peine. Tel est le titre de notre message du jour. Nul ne sait, si ce n'est Dieu, ce que le lendemain peut enfanter. Si tel est le cas, pourquoi ne pas profiter de ce jour même que Dieu nous donne afin d'accomplir des choses dans nos vies et dans la vie des autres. Dieu nous a créés pour que nous vivions par la foi, c'est-à-dire pouvoir compter sur lui, sur ce que nous ne voyons pas encore, mais espérant qu'il saura répondre à nos besoins en son temps. Sa parole nous dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, verset 34. En tant qu'humains, c'est normal que nous pensions au lendemain. Par exemple, on ne peut pas gagner et manger tout son salaire en une seule journée. Il faut mettre un peu de côté, sous forme d'épargne, afin de faire face aux besoins de demain. Faire cela, c'est être responsable. Cependant, il y a des choses pour lesquelles il serait bien de ne pas renvoyer à demain, mais de profiter de l'opportunité que Dieu nous donne aujourd'hui pour agir, car nul ne sait ce qui pourrait nous arriver le lendemain. J'imagine par exemple que vous aviez déjà été en colère pour une raison ou une autre. En colère envers votre mari, envers votre femme, envers votre enfant, envers votre ami, envers votre frère, envers votre sœur. La colère n'a jamais fait du bien à une personne. Elle nous éloigne des autres. Elle creuse le fossé. Elle rend notre âme misérable. Elle vole notre joie. Elle nous empoisonne au point où on ne se reconnaîtrait plus. La colère est contraire aux œuvres de l'Esprit Saint de Dieu dans la vie des croyants. La colère et le Saint-Esprit de Dieu ne peuvent pas cohabiter. Une personne en colère donne accès dans sa vie au diable. Voilà pourquoi, dans cette situation où la colère a été manifeste, il y a eu des gestes, des actions regrettables et des meurtres, des divisions, des assassinats et plein d'autres choses qui ont miné beaucoup de relations entre les humains. Bref, la colère,
si elle n'est pas maîtrisée, conduit vraisemblablement, si elle n'est pas maîtrisée, nous conduira vraisemblablement à commettre un péché, et péché parfois irréparable. Et quelquefois, oui, des dégâts pour lesquels nous n'aurions jamais pensé. Dieu sait que nous sommes portés à nous mettre en colère. C'est une faiblesse humaine. Et pour cela, il nous conseille de très vite nous en débarrasser, de l'oublier, de surmonter cela afin de ne pas donner accès au diable. Ça parle de nous dire que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Oui, la colère est une porte d'entrée au malin. Dans les couples, les relations entre parents et enfants, entre frères et sœurs, entre amis, c'est une porte d'entrée. Et lorsque le diable entre dans une relation, son but sera tout simplement de détruire et non de réparer. Sous la colère, nous avons vu des maris porter main sur leurs femmes et leur enlever la vie par accident. Sous la colère, on a vu des enfants porter main sur leur enfant et de regretter plus tard, car l'enfant aura perdu la vie ou bien garder une cicatrice sur leur corps à jamais. Oui, autant que cela dépend de nous, lorsque la colère veut prendre le dessus, demandons à Dieu la force pour apaiser rapidement nos cœurs, afin de regagner un esprit de douceur et de patience, afin de ne pas laisser accès au diable. En plus de la colère, le manque de pardon est aussi fréquent dans plusieurs relations. Soit on ne veut pas pardonner, soit on veut renvoyer le pardon au lendemain. Ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oui. Alors qu'on avait la possibilité de pouvoir le faire aujourd'hui. Qu'avons-nous donc à gagner, j'allais dire, à renvoyer demain ce que l'on peut faire aujourd'hui? Qu'avons-nous? Un adage dit que qui renvoie à demain trouve malheur en chemin. Imaginez-vous un instant que la personne à qui vous devez le pardon perde la vie sans recevoir votre pardon. C'est vous et moi qui porterons toute la culpabilité le restant de notre vie. Peut-être vous disant que si vous l'auriez pardonné, à temps, les choses auraient été peut-être différentes. Et maintenant, qu'adviendrait-il avec votre pardon? Rien. Ne pas pardonner quand on a la possibilité de le faire aujourd'hui, c'est empoisonner sa vie. C'est s'empoisonner soi-même. Car le pardon libère. Ne pas pardonner, c'est condamner son âme et laisser la place à Satan pour voler notre joie. Afin d'éviter tout dérapage, demandons à Dieu de nous donner la force de pardonner aujourd'hui, car nous ne savons pas ce que le lendemain peut enfanter. À chaque jour suffit sa peine. Apprenons à nous élever au-dessus de notre orgueil pour faire ce qui est bien à faire aujourd'hui. Se libérer de notre colère, de nous pardonner mutuellement. Ça ne fera que du bien à notre âme et à nos diverses relations. Oui, nous ne sommes que des humains, faibles,
Mais c'est que nous avons la capacité de le faire. Demandons-le la grâce à notre Dieu pour le faire aujourd'hui même. Il n'est pas renvoyé à demain. Car, qui sait ce que le lendemain nous réserve. À chaque jour suffit sa peine. Prions. Seigneur, nous voici devant toi avec nos faiblesses, avec nos tares. Tu connais toutes les situations de nos vies qui nous mettent en colère et où nous refusons de pardonner. Ô Père, tu sais ce que nous pouvons faire aujourd'hui, alors que nous pouvons prendre ce jour pour agir bien, Seigneur. Nous te prions de nous donner la force nécessaire pour nous élever au-dessus de notre orgueil, afin de nous libérer de notre colère, mais d'aimer, afin de libérer le pardon à ceux qui nous ont offensés, et ainsi vivre en paix avec nous-mêmes et notre entourage. C'est au nom de ton Fils, bien-aimé Jésus-Christ, que nous avons prié. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur et passe le mot. Que le Seigneur te donne la force de prendre chaque jour comme il vient et d'agir en conséquence. Fais-lui confiance, laisse le lendemain. Il s'en occupera. Alors portez-vous bien, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne la force de bien vivre en lui, un jour à la fois. Soyez bénis, bonne journée et à bientôt.